Salut à tous, les jeunes avec Rafix Mati. Alors aujourd'hui, on va sortir un peu des politiques et des polémiques politiciennes pour aller vers deux sujets, deux actualités qui sont sorties cette semaine concernant l'économie en France en 2017. On fait le point tout de suite. Alors le premier chiffre, il a été dévoilé par la Banque de France cette semaine qui a fait sa prévision pour le premier trimestre 2017, sa prévision de croissance, et elle l'a fait à 0,3%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on lisse sur l'année 2017, on sera un peu plus que 1%, donc c'est-à-dire comme l'année dernière. En quoi c'est important? Vous savez que pour faire reculer le chômage, il faut que le taux de croissance soit au moins de 1,5%. Et donc à 1, 1,1%, on sera bien en dessous, ce qui veut dire que structurellement, le chômage ne pourra encore une fois pas baisser en 2017. Le deuxième chiffre important et grave, c'est celui du commerce extérieur. C'est tout simplement la différence entre les exportations d'un côté et les importations de l'autre. La France est en déficit depuis des années, mais depuis 4 ans, ce déficit était en train de se combler. Seulement, cette année, les données sont sorties, la France a réalisé un déficit de 48,1 milliards d'euros, un déficit commercial, c'est-à-dire que l'on importe plus que l'on exporte. Pour vous donner une idée, l'Allemagne, cette année, a réalisé un excédent de 234 milliards d'euros. Ces deux informations sont importantes. Elles montrent tout simplement que le moteur de l'économie française est abîmé, puisque l'on n'exporte pas assez et de moins en moins, et l'on importe de plus en plus, et ce malgré des conditions extérieures très favorables, puisque le pétrole a largement baissé ces derniers mois, l'euro a largement baissé également, c'est-à-dire que les produits que l'on exporte sont moins chers, donc ça devrait favoriser les exportations. Ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre ce commerce extérieur et cette croissance. Et figurez-vous que l'année dernière, la France a réalisé 1,1% de croissance et que le commerce extérieur a pesé de 1,1% sur la croissance. C'est-à-dire que si le commerce extérieur avait été à l'équilibre, si on n'avait pas été en déficit, on aurait fait plus de 2% de croissance économique. Pour conclure, il y a donc un vrai problème de compétitivité de l'économie française, et ce pour 3 raisons. Alors, premièrement, on se rend compte que les entreprises françaises exportent peu. On ne parle pas bien sûr des grands groupes là, mais les petites entreprises, les PME et puis les ETI ont beaucoup de mal à grossir et donc à exporter et aller à l'international. Deuxièmement, on se rend compte que les conditions économiques également, qui sont favorables avec l'euro, le pétrole, on en a parlé, ne profitent pas aux exportations mais aux importations et donc aux produits étrangers. On a vu que la consommation a progressé de 0,8% en décembre 2016, bien au-delà des prévisions. Et enfin, on se rend compte que les entreprises françaises n'arrivent pas à adresser la demande sur le marché français. C'est-à-dire qu'un consommateur français ira acheter plutôt des produits étrangers parce que l'offre française n'est pas forcément là. Je vous invite à retrouver Rafix Mati, qui parlait récemment des 5 grandes conquêtes à faire pour faire gagner la France sur son site Objectif France, avec des propositions très concrètes pour relancer l'économie française et faire confiance aux entreprises et aux citoyens.